Je pense que les to-do lists sont des très bons outils pour nous libérer l'esprit de ce qu'on doit faire, mais en discutant avec une amie, je me rendais compte qu'elles ont aussi l'habitude de créer de l'anxiété et de la frustration chez moi. Parce que super souvent, elles deviennent interminablement longues et parce que je n'arrive jamais au bout. Et puis, je trouve aussi que les tâches d'une to-do list, ça paraît souvent un peu comme une suite d'injonctions ou d'obligations. Du coup, quand j'ai voulu me mettre l'année passée à travailler sur des projets un peu plus perso, comme sur cette chaîne YouTube ou sur le podcast, je voulais vraiment pas voir ça comme une suite d'obligations. Je voulais prendre plaisir dans ma démarche et apprécier chaque étape du processus. Du coup, j'ai imaginé une alternative inspirée par les pages du matin de ce fameux livre dont je vous parle super souvent, Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et j'avoue que c'est carrément devenu un rituel. Le matin, dès le réveil, je me sers un verre d'eau, je prends mon carnet bleu, mon stylo noir, mon autodateur et je me pose pour me vider la tête et avoir une petite discussion avec moi-même. Je te donne l'exemple de ce mercredi 11 septembre. Coucou petit journal, ça m'a trop fait du bien d'aller au shiatsu hier, un vrai moment de rééquilibre. Je pense à payer le loyer et vivre à quoi aussi. Et j'ai très envie d'aller voir ce film Tatami, mais je crois que ça sera plutôt pour demain en vrai. Pour ce soir, je pensais faire des patates douces au four avec salade, pois chiches et feta, mais je devrais imaginer quelque chose avec la feta qui reste parce que sinon elle va périmer. Une banitsa feta épinard peut-être. Et je me demandais sinon quelles étaient mes découvertes du moment, etc., etc., etc. Tu vois que c'est des pensées hyper aléatoires qui partent un petit peu dans tous les sens. Je parle de trucs pro, de trucs perso, enfin bref, un mix de plein de trucs. Mais c'est l'objectif, me vider la tête de manière bienveillante et un petit peu structurer ça. Les étoiles, c'est les choses que j'estime avoir le temps et l'envie de faire le jour même. Je les entoure une fois accomplies. Et les triangles, c'est des pensées pour plus tard. Généralement, je prends environ une demi-heure pour ce petit rituel et j'écris entre 2 et 4 pages selon le flot de mes réflexions. Et je me sens aussi directement dans une disposition beaucoup plus propice à travailler, créer, imaginer parce que j'ai à la fois pris soin et de ma santé mentale et de l'organisation de ma journée. Le fait aussi de faire des phrases au lieu d'écrire des listes de genre 2 ou 3 mots, ça me fait en fait vraiment rentrer dans l'action. Je me l'imagine mieux dans ma journée et ça me permet aussi de lui trouver le moment le plus adéquat. Par exemple, au lieu d'écrire voir Tatami, j'écrirais plutôt et j'ai très envie d'aller voir ce film Tatami, mais je pense qu'en vrai, ça sera plutôt pour demain. Si tu as envie d'essayer cette technique mais que tu n'arrives pas à te lancer dans une discussion avec toi-même, essaye peut-être avec ces quelques questions. À quoi est-ce que j'ai pensé il y a 2 minutes ? De quoi je me réjouis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé de chouette hier ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait aujourd'hui ? Comment je me sens là maintenant ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Et sinon, courses, lessive, vaisselle, repas, tout ça, c'est bon ? Ou je dois encore prévoir quelque chose ? De mon côté, ça fait plus d'1 an déjà que j'ai des conversations avec moi-même tous les jours. Tu peux le constater à la vue de tous ces carnets. Tu me diras aussi si ça fonctionne pour toi, du coup, si tu as essayé. Et aussi, si tu as d'autres habitudes ou d'autres pratiques comme ça qui pourraient être hyper inspirantes, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. C'est hyper inspirant pour moi. Mais aussi, je me dis que ça peut être trop chouette pour toutes les personnes qui prennent le temps de lire ces commentaires. Et j'aime trop l'idée que cette zone-là devienne un peu une genre de communauté d'inspiration. Donc, n'hésite pas.
Moi, je te fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un podcast dimanche prochain. Et sinon, d'ici là, bonne écriture matinale!